Bon, on va revenir au gouvernement et à ces troubles en ce moment dans la majorité. On voit bien que Nicolas Sarkozy a peiné à rétablir l'ordre cette semaine. Au-delà des règlements de compte, il y a une urgence pour le chef de l'État, ramener vers la maison mère, ce qui vaudrait changer de cap. Écoutez. Un certain nombre de gens, des gaullistes, des radicaux, des sociodémocrates, peuvent avoir une vision de la France et de son avenir différente de celle que donne actuellement le gouvernement. Et vous allez les fédérer ? Écoutez, un certain nombre d'entre eux m'ont rejoint. Vous allez les fédérer ? Amicalement, affectueusement, ce n'est pas complètement exclu. Bon, pour rebondir sur ce que vous disiez tout à l'heure, Eric, l'UMP est-elle morte ? Non, mais là, il disait quelque chose de juste. Mais comme toujours. Non. Sur les deux lignes qui existaient. Et sur la centrisation du RPR aussi. Nous sommes de vieux journalistes politiques. Oui, tout à fait. Nous avons connu ça. Le RPR des années 70, 80, vraiment, est très proche de ce que dit aujourd'hui Marine Le Pen sur des tas de sujets. Et ils étaient très proches et il y avait une ligne perfide. Tu te souviens, sur la loi sécurité et liberté de 80, etc. Tout ça, c'était dans le cadre de la République. Deuxièmement, les centristes veulent reprendre leur liberté. Mais bon vent. Je pense et c'est bien qu'ils le fassent, parce que je pense qu'on va voir qu'ils ont beaucoup plus de poids. Je parle pas de position de pouvoir, hein. Je parle pas de poste. Je parle d'influence idéologique. Hein, ils ont beaucoup plus, ils ont un pouvoir démesuré par rapport à leur réalité électorale. Je pense que vous parliez du triangle des Bermudes pour le centre. Oui, c'est un triangle des Bermudes électoral. Je pense que la phrase de Charles Pasqua est toujours pertinente, c'est-à-dire qu'il disait dans les années 80, c'est simple, au RPR on apporte les électeurs et à l'UDF ils apportent les élus. Moi, je pense pas comme ça. Je sais. Oui, c'est normal. Je pense, premier point. Premier point, il y a une droitisation donc du pouvoir central ou de ce qu'il en reste, qui libère un espace pour les centristes beaucoup plus grand. Ce pouvoir central étant vacillant, explosant même, certains centristes pensent que le moment est venu, au fond, d'exister davantage, puisqu'ils ont été... peut se jouer au centre, c'est ce qui se dit. Oui, et puis ils ont été piétinés, hein, ils ont été humiliés ces derniers temps. Pour les postes, on est d'accord. Pour les postes, mais ils se sont laissés faire, hein, on va pas pleurer non plus. Quand on se conduit comme des carpettes, il faut pas être étonné qu'on vous traite comme tel. Donc ça, c'était la situation jusqu'à ce que Nicolas Sarkozy dégringole dans les sondages, qu'il encaisse des échecs électoraux et que l'élection présidentielle semble lui promettre une défaite. Depuis, les appétits on s'est souvenu qu'on avait des convictions. Cela étant, je ne crois pas que ces convictions puissent peser électoralement si elles restent à droite. Donc, j'ai toujours cru, je fais partie de l'école Jean-François Kahn, au centrisme révolutionnaire. Je pense que tout ça se terminera par François Bayrou et qu'on aura de nouveau François Bayrou à l'élection présidentielle. Je ne crois pas que, même si Jean-Louis Borloo a envie de donner un nouveau sens à sa vie, parce que c'est un homme qui a plusieurs vies et qu'à 60 ans qu'il va avoir le 7 avril, il faut qu'il parte vers une autre aventure. Je pense que celui qui a le lien avec les Français, l'histoire avec la France, l'histoire avec le centrisme, c'est lui. Maintenant, est-ce qu'il saura l'incarner, le porter au-delà ? C'est une vraie question, on verra. Mais en tout cas, je vous rappelle qu'il avait quand même agité un peu et troublé bien des esprits lors de la dernière présidentielle, dont celui d'Éric Zemmour, qui ne comprenait pas qu'il pût arriver à des sommets 17-18%. J'ai très bien compris. Il est arrivé là par son talent personnel qui est grand, et surtout par la grande méfiance de nombreux électeurs de centre-gauche devant les compétences pas évidentes de Madame Ségolène Royal à exercer la fonction de président. Voilà, je pense que c'est ça le succès de François Bayrou, la conjonction des deux. Maintenant, je pense que idéologiquement, Nicolas, parce que pour moi c'est ça qui m'importe, il n'y a pas de différence entre François Bayrou, Jean-Louis Borloo, Dominique Strauss-Kahn, François Hollande, puisqu'on va en parler, tout ça c'est la même chose. C'est-à-dire, c'est l'évolution de la social-démocratie depuis la chute du mur de Berlin, c'est-à-dire un centre gauche, un centre droit, le vrai allié
du capitalisme mondialisé. La grande question qu'ils ont devant eux, François Bayrou, ça rejoint la préoccupation, voire la dénonciation d'Éric, c'est au fond, il y avait un bien centriste qui était l'Europe, qu'ils ont laissé se dilapider en croyant que le RPR devenait européen. Pas du tout, ils l'ont pas laissé dilapider, ils ont gagné une fois de plus. Non, moi je pense qu'ils ont perdu comme enthousiasme. Ils ont gagné, rêve, qui perd gagne. Voilà, ils ont perdu l'Europe et ils l'ont laissé se galvauder. Et donc si François Bayrou ne réinvente pas cette Europe-là, je pense qu'effectivement il ne réussira pas.